Le fait que ce soit une maladie dont on ne guérit pas, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Bougez avec nous, vous savez, ça vous fera un bien fou. Alors Patrick Duret, est-ce qu'on peut continuer à bouger quand on est atteint de polyarthrite rhumatoïde? Il y a évidemment différentes articulations qui sont touchées dans la polyarthrite, c'est principalement les mains et les pieds. Mais une fois qu'il n'y a plus d'inflammation, c'est très important de remettre des articulations en mouvement. C'est une maladie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie chronique? Chronique, c'est que malheureusement, il n'y a pas de guérison possible. Donc c'est le système immunitaire qui enflamme les articulations. On ne sait pas remplacer le système immunitaire, donc le malade va devoir avoir des traitements qui vont freiner son système immunitaire et qui vont faire en sorte que sans médicaments, la maladie va revenir. Nicolas est un jeune patient qui a eu un diagnostic quand il était tout jeune, donc il était encore étudiant et donc c'était très compliqué parce que c'est quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain, qui est difficile, je dirais, en termes d'acceptation, qui est difficile aussi en termes de prise en charge parce que c'est prendre des médicaments pendant longtemps, c'est aussi se dire est-ce que je vais pouvoir poursuivre mes études, est-ce que je vais pouvoir faire du sport, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants. Donc il y a toutes ces questions se chevauchent et sont difficiles évidemment à gérer. On le fait étape par étape. La bonne nouvelle, c'est que Nicolas a eu une bonne réponse dans un premier temps. Il a pu en tout cas poursuivre ses études, travailler, faire du sport. Et donc c'est un exemple aussi, je dirais, de réussite thérapeutique. Donc je m'appelle Nicolas Carbonel et je travaille dans le département financier chez Engie. Je ressens principalement des douleurs articulaires, des raideurs articulaires. Je suis aussi très fatigué parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir et à avoir un bon sommeil la nuit. C'est principalement ça, des douleurs, des raideurs et de la fatigue. C'est des douleurs qu'on ne peut pas vraiment soulager en s'étirant ou en se reposant. C'est des douleurs qui sont bien présentes articulairement et qui sont difficiles à soulager en fait. Le fait que ce soit une maladie dont on ne guérit pas, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Il faut essayer de profiter des périodes un peu plus calmes de la maladie et voilà, être patient dans les périodes de crise un peu plus fortes. Je me suis senti très bien pendant plusieurs années. On a pu, avec le médecin, réduire la quantité de médicaments que je prenais dans le cadre du traitement. Donc c'était une évolution vraiment positive. Sans raison particulière, la maladie peut redevenir plus active et plus virulente sans que je puisse comprendre pourquoi ou sans que j'ai changé quelque chose à mon environnement. Donc c'est compliqué d'accepter voilà, cette évolution et cette incertitude par rapport à la maladie. Comme je suis jeune, voilà, je devrais être en pleine forme, en bonne santé, je devrais pouvoir faire du sport et c'est pas toujours possible dans le cadre de la maladie et donc ça, c'est parfois un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes. Ouais. C'est vrai que dans les périodes un peu plus compliquées, il faut être patient, il faut avoir confiance dans les traitements, attendre que ça passe. Ouais.